intitulé donc l'humanisme. Et je voudrais d'une part, comme d'habitude, instaurer ce dialogue entre la culture générale et la culture juive. J'insiste sur cette étude analogique, comparative, complémentaire, contradictoire. Elle est très importante parce que c'est comme ça que dans l'histoire, la tradition juive a avancé. C'est toujours en confrontation implicite ou explicite entre les deux cultures. Dans ce temps-là, c'était la culture romaine, la culture latine, du temps du Talmud, et puis après c'était la culture chrétienne. Et puis ça continue, la lecture au Moyen-Âge, la lecture au XVIe siècle avec le Maharal, la lecture à la Renaissance, mais chaque fois, des rabbins, des maîtres, des philosophes sont intervenus jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, bien sûr, le judaïsme est en rapport très étroit avec la culture générale. Il y a simplement tous les philosophes contemporains qui s'intéressent au judaïsme directement ou indirectement, mais il y a toujours cette manière de mieux comprendre l'enseignement juif, j'ai le courage de le dire, de l'enrichir par certaines idées de la culture générale, et en même temps d'être enrichi, d'être enrichi par ces idées de la culture générale et de l'enrichir également. Et c'est très important. C'est comme ça qu'on approfondit notre foi, mais beaucoup plus que notre foi aussi. On approfondit notre connaissance. La clarté est plus grande quand on la compare, soit avec une contradictoire, soit avec une contraire, soit quelle que soit la relation d'opposition qu'il y ait entre les deux. Voilà, donc je vais analyser d'abord ce que dit l'Occident sur l'humanisme, ancien et contemporain, et puis alors j'aborderai l'analyse que la tradition juive de l'humanisme fait, avec ses différences bien sûr, et nous verrons par la suite les deux grandes différences qui entre les deux humanismes. Il y a un humanisme juif, je vous le montrerai. On n'a pas attendu l'humanisme aujourd'hui pour y réfléchir et l'intégrer. Il y a un humanisme juif, malgré les apparences, depuis la Torah. Ouais. En tout cas, il est déclaré dès le départ. Et puis, il a été enrichi au cours de l'histoire. C'est ce que nous allons voir. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, une fois que j'aurai analysé les traits distinctifs de l'humanisme juif par rapport à l'humanisme général, je l'illustrerai abondamment, comme le titre l'indique, sur deux notions importantes, centrales dans le judaïsme fondamental, l'idée de création et l'idée de révélation. Voilà. Je vais montrer comment, dans l'idée de création, l'idée de révélation, ces deux différences apparaissent et se précisent. Et elles sont radicales. Voilà. Comment tu fais pour augmenter le son? Voilà. Oui, voilà le son. Bien. Alors, je commence dans l'histoire de l'humanisme en Occident. Nous y trouvons deux significations, une double signification de l'humanisme. Une signification que nous avons appris en première dans les cours de littérature française, bien sûr, au général. L'humanisme est un mouvement littéraire né au XVIe siècle. Et
euh, il consiste en quoi ce mouvement littéraire? Dans une nouvelle anthropologie, une conception de l'homme, une nouvelle anthropologie qui apparaît et qui se centre sur la notion d'individu, pas encore de personne, mais sur la notion d'individu, et qui cherche à se connaître en dehors de tout juge. Parce qu'on sort du Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, l'homme était entièrement absorbé par sa relation à Dieu ou à la raison, ou à Dieu et à la raison. Autrement dit, l'homme du Moyen-Âge s'analyse, mais devant un juge. Il s'analyse devant la raison, et puis la raison dit ce que tu penses n'est pas rationnel, par exemple. Et puis, il se juge devant également Dieu. Il entend, ça c'est pas bon, ça c'est bien. Voilà. Voilà donc ce premier sens de l'humanisme. Mais il y a un deuxième humanisme, c'est celui qui nous intéresse. Le premier étant littéraire. Vous avez l'exemple, on l'a dit plusieurs fois, l'exemple des essais de Montaigne. Il peut se décrire lui en dehors de Dieu, en dehors de la raison, tel qu'il prend conscience de lui-même à travers ses expériences et les problèmes que pose l'environnement contemporain. Donc, deuxième définition de l'humanisme, il prend un fondement philosophique. Et il s'agit de l'homme conçu comme sujet. Et il s'agit de le défendre contre toute aliénation ou contre toute oppression. Particulièrement, et c'est normal, on sort du Moyen-Âge, l'aliénation religieuse. De libérer de la religion pour lui permettre de prendre conscience de lui-même. Vous voyez, ce n'est pas simplement négatif, mais c'est positif. Et l'idée centrale, c'est la foi totale et exclusive de l'homme dans l'homme. L'homme devient la mesure de toute chose. Il est la valeur suprême du monde. Rien d'autre. N'importe, et n'existe que par lui et grâce à lui. Il est le seul être à être doté du pouvoir de création, personne d'autre. Il est le centre du monde. Et il est donc libre, il a sa valeur, il est source de signification, il refuse toute transcendance. Voilà. Soit la raison, soit Dieu, comme on a dit tout à l'heure. D'autre part aussi, on abandonne l'idée de nature humaine. Que l'homme aurait une nature. Et on la remplace par l'idée de condition humaine, caractérisée par la liberté, par son histoire, par son devenir. Un peu plus tard, plus près de nous, l'humanisme a fini aujourd'hui, depuis le 19e siècle, par être fondé sur la mort de Dieu. Même Freud, qui considère la religion comme une névrose. Nietzsche surtout. Nietzsche, c'est lui qui a insisté sur cette mort de Dieu, et puis également Marx, Feuerbach, etc. Par exemple, les libéristes, ils luttent tous pour libérer l'homme, encore une fois, de l'illusion religieuse. Ou alors
Par exemple, l'humanisme athée de Sartre. Il écrit dans un livre qu'il faut lire, l'existentialisme est un humanisme. L'homme donc considéré comme valeur suprême, comme centre du monde, comme référent ultime, comme sujet universel. Mais il y a une avancée de la philosophie contemporaine, tout de même, qui le met en question, qui met en question cet humanisme, qui pose le sujet libre et créateur de valeur. C'est de la philosophie contemporaine qui le met en question encore une fois. Il analyse plus profondément le concept d'homme, de sujet, de conscience et tout ce qu'on a pensé jusqu'à aujourd'hui à propos de l'homme. Par exemple aussi Lacan. Par exemple également Lévi-Strauss. Ils perdent la référence à l'homme comme donateur de sens, créateur de sens, comme maître de lui-même, celui qui impose son image à la nature, ou celui auquel la nature impose sa conduite. Pourquoi? Donc, ils ne veulent plus définir l'homme à partir de la nature, oui, mais ils veulent définir l'homme, comme je disais tout à l'heure, à partir de l'homme. Et on conclut donc sur ce point-là, le concept d'homme devient aussi une illusion comme le... Harry, il paraît que je tremblote. Non, non, le son est un petit peu faible, je crois, ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si on peut... Voilà. Je l'ai mis au fond. Oui. Voilà, je l'ai mis au fond. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Ça va comme On ça? n'a rien entendu. Beaucoup On n'a rien mieux. entendu avant. Très bien. Non, Bah ça non, va. on n'entendait pas. On n'entendait pas. Ça va maintenant? C'est un Oui, peu trop très doux. bien. Très bien. Vous avez un peu entendu ou pas du tout? Non, il faut recommencer. Hein? Bien. Voilà, docteur. Et donc, qu'est-ce qui remplace la notion d'homme, hein, qui est abandonnée? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la relation structurale qui le détermine. C'est-à-dire, il y a une structure du psychisme, hein, que l'homme soit conscient ou pas, hein, indépendamment de sa liberté, hein, et il n'est que le produit de cette structure. Hein. Il y a une structure de la langue qui s'impose à lui et qui organise son psychisme selon le même processus qu'elle. Il y a une structure sociale. Il y a une structure familiale. Il y a des liens de parenté. C'est cela qui existe. La notion d'homme n'a plus de fondement. Résultat donc, après la mort de Dieu, la mort de l'homme. Celui de la philosophie universelle, bien sûr, qui est finalement un concept abstrait. On quitte l'idée de nature humaine. Et donc, on peut conclure qu'il était à prévoir que déclarant la mort de Dieu, on arrivera à la mort de l'homme également. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire de l'humanisme occidental. Et puis surtout aujourd'hui aussi, on en dira quelques mots par la suite, oui, le transhumanisme. C'est pas la mort de l'homme, c'est l'enterrement de l'homme. La dissolution totale, non seulement du concept d'homme, mais de sa réalité. On lui promet même que la mort disparaîtrait.
On y reviendra pour dire quelques mots. Voilà donc les traits, mais très rapidement, bien sûr. Je ne vais pas faire un cours de philosophie en détail. Très rapidement, les éléments importants qu'il faut retenir de cet humanisme philosophique jusqu'à aujourd'hui, son histoire. Mais qu'en-est-il de l'humanisme juif? Rappelez-vous la suite, le cours précédent, ce qu'on avait vu, à partir des questions qui suis-je, qui est l'homme, sa place de l'univers, ses rapports avec les autres hommes, sa compréhension de la destinée humaine. Et il se comprend, cet homme, comme partie du monde, comme le premier chapitre de la Torah, qui est un classement des différentes modalités de l'existence, et l'homme au milieu. Et il prend conscience de lui-même, l'homme, comme différent, comme étranger à ce monde. Il prend conscience aussi qu'il fait partie de l'humanité avec ses propres différences par rapport aux autres modalités d'existence, principalement la modalité animale. Il prend aussi conscience, encore une fois, comme différent des autres. Voilà comment on définirait, du point de vue juif, la condition humaine. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, dans un premier temps, sur les textes bibliques. On va aborder un problème très important, oui, d'une discussion entre un grand maître, Rabbi Akiva, et son élève Ben Hazai. Voilà. Voilà. Harry, on met le texte. Voilà. Voilà, merci. Ça va. Voilà. On a ici, donc, après la création et l'organisation du monde, le Shabbat, il est là, encore, vous connaissez ce texte, et Dieu a fait Shabbat, il a béni et il a sanctifié. Et puis, à la ligne, un chapitre qui commence, bien que la Bible, les historiens, oui, la Bible chrétienne également, et la Bible que nous avons aujourd'hui aussi, malheureusement, considère ce texte du Shabbat comme le début du deuxième chapitre. Alors que pour nous, il est la conclusion du premier chapitre. C'est le Shabbat, c'est normal. Et le ciel et la terre sont terminés, puis on a Dieu a fait Shabbat. La conclusion du premier chapitre. Et le chapitre véritable, le deuxième, commence ici. Et il commence par voici l'histoire du ciel et de la terre. Lorsqu'ils furent créés, le jour où le Seigneur a fait, et le Seigneur Dieu a fait la terre et le ciel. Alors, retenez cette expression. Voici l'histoire du ciel et la terre. On va voir comment. Donc, ça reste limité au cosmos, comme dans le premier chapitre. On va voir que lorsque l'histoire de l'homme va être annoncée, elle est annoncée d'une autre manière. On avance l'autre texte qui suit. Voilà, chapitre 5. Voilà, chapitre 5. Regardez comment on l'annonce, l'histoire, voilà, Toldot, l'histoire, mais les autres expressions de la phrase sont différentes. Zé, voici. Sefer, le livre. Il n'y avait pas Sefer dans le premier, qui se rapportait à la nature.
voici le livre de Toldot de l'histoire de l'homme. Le jour de la création, quand Dieu a créé l'homme, à l'image de Dieu, il l'a fait. Et puis surtout, ça va ensemble, masculin et féminin, il les a créés. Et il les a bénis les deux. Et il a appelé le nom des deux, oui, Adam. Comme on dit l'humanité, c'est masculin et féminin. Nous ne sommes pas encore ici, il ne s'agit pas de Ish et Isha. Ce serait l'homme et la femme dont on parle antérieurement. Mais si on reprend depuis le début, c'est le masculin et le féminin qui, dans l'histoire, vont constituer la femme et l'homme séparés. Mais là, c'est cette humanité, on comprend cela, cette humanité, Adam, cette humanité, elle est constituée du masculin et le féminin ensemble, dans leur relation. Il les a créés, il les a bénis, les deux. Abraham, il les a créés. Et il a appelé leur nom Adam. Vous voyez donc cette différence entre cette expression et l'expression qu'on a vue tout à l'heure à propos du monde. Voici le livre de l'histoire de l'homme. Et ce verset, finalement, résume les 4 premiers chapitres. Que se passe-t-il dans les 4 premiers chapitres par rapport à cela? Ben, si on dit voici le livre de l'histoire de l'homme, c'est que donc les 4 premiers chapitres ne sont pas l'histoire de l'homme. C'est à partir de là maintenant commence le livre où on raconte l'histoire de l'humanité. Et ça veut dire que les 4 premiers chapitres n'étaient pas dans la réalité. C'est maintenant que la réalité humaine va apparaître dans l'histoire. Une réalité historique, un devenir. Et alors que le premier dit, elle est, rappelez-vous, elle est Toldot Hashamayim Baretz, voici l'histoire du ciel et de la terre. Puisqu'on tente de résumer les développements de la nature avec ses lois, son déterminisme, son Dieu absent. Le monde obéit à ses propres lois. Dieu dit aux végétaux de se reproduire, de dire aux animaux de construire de contenir leurs semences, et grâce à ces semences, ils se reproduisent. Il y a donc cette différence, Zéséfer. Autrement dit, l'histoire humaine est dans ce livre. Zéséfer, le voilà. Que ce livre, maintenant qui commence, va raconter l'histoire de l'homme. Autrement dit, plus précisément maintenant, l'histoire de l'humanité. Voilà un des points importants de l'humanité. L'histoire de l'humanité en train de se constituer depuis la création, l'apparition, la création, appelez-la comme vous voulez, de l'humanité à l'image de l'homme, constituée du masculin et du féminin. Et appelé, et donc Adam, l'humanité. Le livre, donc l'histoire humaine, qui est dans le livre. Enfin, le monde n'est pas un livre, comme on disait à la Renaissance. Quand on a commencé à découvrir les lois, la possibilité d'appliquer les lois de la nature, mathématiques aux lois de la nature, la possibilité d'exprimer et de traduire ce qui se passe dans la nature en langage quantitatif, ça c'est la révolution du XVIe siècle, elle commence à la Renaissance, mais elle se précise au XVIe siècle, et plus tard, XVIIe, etc., oui, et qui était fondée sur ce principe que le monde est écrit en langage mathématique.
Non, le monde n'est pas un livre. C'est seulement l'histoire de l'homme qui est un livre. On va voir ce on va tirer comme conclusion de cela. Et sur ce, vous voyez, apparaît donc un problème important que vous avez là. C'est faire, voici le livre, Tania, on enseigne. Rabbi Akiba dit, il y a ce principe dans la Torah, tu aimeras le prochain comme toi-même. C'est dans Lévitique 19-18. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Klal Gadol, c'est un grand principe. Autrement dit, un principe principal, si on peut dire, un principe fondamental dans la Torah. Mais Ben Azaï, son disciple, dit, Zé Sefer Toldot Adam, voici le livre de l'histoire de l'homme, Klal Gadol Misé. C'est un principe grand, plus grand que celui que l'on Rabbi Akiba. Voilà. Donc, c'est de quoi il discute. Et quel est le sens de cette opposition? Il y a une grande littérature sur ça, sur cet enseignement. Savoir quelle est la différence entre les deux fondements, les deux principes. Aussi bien dans le Midrash que dans la pensée des philosophes contemporains, des philosophes juifs, bien sûr. Moi, je ne retiens que ce qui se rapporte à notre problème d'humanisme. Voilà. Uniquement. Pour Rabbi Akiba, l'amour du prochain est important, c'est celui sur lequel se fonde l'histoire humaine. La question qu'a à résoudre l'histoire humaine, c'est rendre l'homme capable d'aimer le prochain, là ici, comme lui-même. Ça va même plus loin. Cet amour de l'homme vient avant l'amour de Dieu. Contrairement à la plupart des théologiens de l'Église. L'amour de l'homme vient avant l'amour de Dieu. La relation à autrui est primordiale. C'est le problème central de l'histoire humaine, d'humanisme. L'existence humaine, en effet, même pratiquement, passe parfois avant Dieu. Peu importe l'importance de Kippour ou du Shabbat, ou même de la Torah, si un homme est en danger de mort, la vie l'emporte. Par exemple, ce n'est pas la seule loi. Mais son disciple Ben Azaï pense que c'est dans le chapitre 5.1 qu'on vient de voir, le jour où Dieu a créé l'homme à son image, et les êtres masculins et féminins, c'est cet enseignement-là qui est le fondement de l'homme. Pourquoi? Qu'est-ce qui gêne l'élève Ben Azaï? Ouais, ça veut dire que le maître Rabbi Akiba est un grand maître, il enseigne à Ben Azaï et lui donne la force de s'opposer à lui. C'est ça le véritable enseignement. Comme ça, du maître à l'élève, il y a un progrès de la pensée. Sinon, que veut dire la transmission? Que veut dire la tradition? Que veut dire l'histoire même? Ce qui génère Ben Azaï, c'est que cet enseignement vertalaire donné par Rabbi Akiba, quelle que soit sa valeur, il n'y a pas sa valeur, oui, a besoin d'un fondement. Tu aimeras le fondation pour toi-même, mais pourquoi? Pourquoi Rabbi Akiba en fait un fondement? Aimer tous les autres humains. Parce que c'est ce que dit le verset, le jour où il les a créés à l'image de Dieu. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et parce que l'homme est à l'image de Dieu,
Alors, Rabbi Akiba a raison. Tu aimeras le prochain comme toi-même devient un principe fondamental. Mais c'est ce principe-là, ce fondement-là, qui est supérieur au premier. Le premier n'est que la conséquence du deuxième, à l'image de Dieu. Et c'est cette idée d'image de Dieu qui fonde la relation de l'homme à l'homme par excellence, celle de l'amour. Qu'est-ce que cela signifie? C'est simplement qu'il faut comprendre d'une manière précise, à la lumière de Ben Azai, revenir sur ce principe-là. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Et le Midrash et les commentateurs, vous verrez, disent que c'est impossible d'obéir à ce principe. Jamais l'homme n'aimera l'autre comme lui-même. Il ne faut pas se tromper. Alors que dire Rabbi Akiba? Et que dit d'abord la Torah? Pourquoi il dit tu aimeras le prochain comme toi-même? Alors on propose cela, il y a plusieurs interprétations, mais je prends encore une fois l'interprétation par rapport au sujet qui nous occupe, l'humanisme. Tu aimeras, on traduit, tu aimeras ton prochain comme parce qu'il est comme toi-même. Attention, il ne faut pas se tromper. Non pas je n'aime mon prochain que s'il est comme moi-même, et s'il n'est pas comme moi-même, religieux, français ou juif ou chrétien, etc., je ne l'aime pas. Non, je ne faut pas délirer. Non, tu aimeras le prochain car il est comme toi-même. Ça veut dire qu'il est comme toi-même. Tu représentes l'humain de manière unique. Je le répète tout le temps. Principe fondamental dans l'judaïsme. Tu représentes l'humain en général qui est infiniment plus riche que celui que tu connais et que tu vis et dont tu témoignes, mais de manière unique. Cette manière unique de représenter l'humain, d'incarner l'humain, est très riche, elle enrichit la culture. Pourquoi? Parce que tu es unique. Dieu est unique et il a créé l'homme unique. Et comme pour développer, vous voyez, cette manière, cette modalité d'incarnation de l'existence chez toi, tu as besoin de la développer, de l'épanouir. Tu es à l'image. Mais non seulement il faut être fidèle à l'image, mais pas passive. Il faut la déployer. Et il faut s'y référer continuellement dans toute relation, quelle qu'elle soit. Et pour cela, tu as besoin d'un certain nombre de valeurs, d'une infinité de valeurs pour épanouir cette image. Par exemple, la liberté, l'égalité, la fraternité, etc., etc. Alors pense que le prochain est comme toi. Il incarne l'humain de manière unique, parce qu'il a été créé de manière unique par le Dieu unique, comme toi. Et comme toi, il a besoin d'un certain nombre de valeurs pour s'épanouir. C'est pourquoi il faut l'aimer. Il faut l'aimer ici. Et ça, moi, j'aime beaucoup cela, je m'excuse de vous le dire, j'aime beaucoup aussi ce développement que les Midrashim font, parmi tous les autres Midrashim, bien sûr, sur ce principe-là, parce que c'est là qu'on voit comme le modèle de toute loi. La loi, comme loi, elle est de l'ordre de la justice, disent les kabbalistes. C'est la loi, donc c'est la justice. Mais le problème est comment la transmettre et pousser l'autre à y obéir. Ça ne peut être que par amour. C'est ça qui est difficile dans l'enseignement, dans l'éducation, dans l'instruction. Ne pas quitter l'ordre de la justice, mais essayer à l'intérieur de cet ordre de la justice, introduire
la relation d'amour. Et c'est pourquoi, je pense, c'est ce principe qui est le fondement même de la Torah, non seulement de l'histoire et de la relation humaine, mais de la loi elle-même. C'est le modèle de la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Ben Assaï a raison, il me faut l'idée de l'image divine dans cette phrase pour pouvoir comprendre, on vient le voir, on vient de l'illustrer, c'est ce principe, et c'est ainsi, voilà le premier aspect de l'humanisme juif, c'est ainsi que l'universalité, l'humanisme, l'idée d'humanité est constituée, est fondée. Aimer tous les êtres humains. Je ne vous cache pas que beaucoup de Midrashim pensent que pour Rabbi Akiba, ils ont peut-être raison, hein, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est à l'intérieur du peuple. Il s'agit du rapport du juif avec le juif. Tandis qu'ici, à Ben Azaï, c'est l'universalisation. Aimer tous les êtres humains. Premier aspect de l'humanisme. Parce qu'il y a une unité du genre humain. Toi, comme l'autre. Une unité du genre humain. L'humain caractéristique et incluant chaque homme. Tous, nous descendons du même homme. Nous avons une souche commune. C'est ce que dit le prophète Malachi, chapitre 2, verset 10. Allo avehad likulanu. N'est-ce pas que nous avons un seul Père, nous tous? Allo el ehad beranu, n'est-ce pas que c'est un Dieu unique qui nous a créés tous? Et donc, le problème de l'humanisme juif est là. Donc, le même Dieu unique qui crée l'homme nous enseigne à exclure tout racisme. Tous les hommes sont frères parce qu'ils ont le même Père. C'est Dieu qui a créé l'humanité, l'humain dans chacun. Tous les hommes sont animés par l'image divine. Que cette image divine, c'est là où nous intervenons en tant que juifs dans un dialogue enrichissant, que cette image divine soit la raison. En philosophie, la raison, l'homme est raison, cette raison, même s'ils ne disent pas que c'est divine, mais c'est cette raison qui dicte la loi et qui commande la conduite. Cette raison qui dicte la morale, comme chez Kant ou comme... Ou alors, cette image divine peut être la volonté. Ça, c'est aussi le judaïsme. Que cette image soit divine, soit liberté. Que cette image divine soit l'exigence éthique. Ça, c'est juste. Il y a une référence identique, métaphysique, oui, qui est le fondement de l'histoire humaine et de l'humanité. Et c'est une référence immédiate, donnée, innée, lirez Bereshit Rabbah 24.7. Bereshit Rabbah 24.7. C'est un élément fondamental de la foi. C'est la victoire du Tselem, de l'image divine. Tselem, on y a réfléchi la fois d'avant, victoire du Tselem sur le temps, sur l'histoire, sur tous les obstacles, puisque c'est la référence à ce Tselem qui va gérer notre conduite, notre rapport au monde, notre rapport aux autres, comme je disais tout à l'heure. Et c'est le terme de livre et sefer, nous allons deuxième partie,
montrer cela, c'est le terme du livre qui va nous l'apprendre. Rashi interprète cela, il dit Sefer, ça vient de Sephira. Il ne s'agit pas de la Kabbalah, attention, nous sommes chez Rashi. Sefer, c'est Sephira, ça veut dire compter, dénombrer, n'est-ce pas? Alors Rashi dit Zohi Sfirat Toldot Adam. Voici le dénombrement, oui, c'est le chat, il a raison. Voici le dénombrement de l'histoire de l'homme. Alors, vous voyez, Adam a vécu tant, oui, et il a eu Chet. Et puis Chet a vécu tant, il a eu des garçons, des filles, oui, et puis il a eu Enoch. Enoch, oui. Donc, Enoch a vécu tant et tant, et puis il a eu Kenan. Kenan a vécu, etc. Il a eu Maalal El. Rashi a raison, c'est le pshat, le dénombrement. Mais Nachmanide, bien sûr, Nachmanide qui met en question presque toujours les interprétations de Rashi, et je le répète, en le déclarant Rav. Il se réfère à Rashi en disant Rav, maître. C'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils s'opposent et que l'un a raison et l'autre tort. Les deux ont raison. Même si la raison ne supporte pas cela. La raison, c'est ou. Non, le Midrash, c'est et. Simplement, il y a un éclairage de Rashi qui est valable, il y a l'éclairage d'Nachmanide qui est aussi valable. C'est pas parce que Nahmanide dit qu'il n'est pas d'accord avec lui. Voilà. Nahmanide, c'est vrai, il est kabbaliste. Il va plus loin que Rashi. Il cherche le sens de cette énumération. Il écrit que le livre est une histoire de l'homme à travers les engendrements. Parce qu'effectivement, Toldot ne signifie pas histoire. Pas histoire. C'est Toldot, ça vient d'un mot, Yeled, Valad, qui veut dire engendrer. Voici donc l'histoire, voici donc le livre des engendrements de l'humanité. Que de père en fils, de fils en père, oui, etc., tout au long de l'histoire, jusqu'à l'espérance d'une fin de l'histoire, où enfin, oui, l'image divine se sera parfaitement épanouie. On appelle ça les temps messianiques. Ce n'est pas seulement une énumération des générations, mais ce n'est pas donc à la mémoire que ce verset s'adresse, comme l'impliquerait Rashi. Oui. Rappelez-vous Adam, etc., Chet, Enoch, Kenan, etc. Oui. Abraham, Isaac, Jacob, chacun a vécu ce qui est raconté, oui. Non. Nahmanide donc nous propose de penser ainsi. Il faut lire dans les événements racontés les voies par lesquelles, voilà l'humanisme, l'humanité se constitue. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Il y a eu le temps, le moment d'Abraham et la valeur de la culture d'Abraham dans laquelle il vivait. Et la réponse à Abraham qui fit. Voilà une étape de cette construction de l'humanité. Et puis il y a eu ensuite l'étape d'Isaac et son installation sur une terre, sur un sol, et les conséquences qu'il a subies. 48 aujourd'hui, oui. Et ensuite, il y a eu Jacob, fondateur d'un peuple composé de 12 tribus, c'est-à-dire de 12 manières, différentes de porter la même culture et les mêmes valeurs. La culture française est une, mais elle est portée de plusieurs manières suivant les provinces. Et toutes ces provinces se réfèrent à la culture française.
l'unité est gardée, mais au-delà de cette pluralité. Donc, on nous apprend une première étape importante, oui, qui annonce plus tard l'unité de l'humanité, oui, qui est composée, cette humanité de nations, oui, et de leur manière particulière d'en témoigner. Et c'est en ces termes que se pose la question de la fraternité, qui devrait relier les hommes différents et des peuples différents. Tout le livre de la Genèse, Bereshit, qu'on va terminer Shabbat prochain, n'a d'autre objectif que cette valeur morale et métaphysique qui fonde le lien social et les relations internationales. Caïn assassine Abel, son frère. Isaac est choisi plutôt qu'Ismaël, qui reste aussi béni, attention dans la Torah, il ne faut pas l'oublier, et qui comprend 12 tribus aussi. Ouais. Jacob est préféré également à Isaïe. Problème pour l'humanité, l'homme de la chasse préoccupé exclusivement par l'économique, Isaïe. Et l'homme Jacob, l'homme qui témoigne, qui pose, qui vit et qui en témoigne bien sûr, que l'esprit, l'étude, la connaissance est aussi importante que l'économie, sinon plus. Et c'est elle qui doit régler l'économie. Le problème de l'humanité, enjeu universel. Ce sont des étapes. C'est dans cet esprit que Nachmanides nous demande de comprendre le texte de la Torah. Oui. À travers l'histoire de personnages, à travers l'histoire d'un peuple, elle est en train de traverser, de décrire les différentes étapes par lesquelles se passe Adam pour arriver enfin, Adam, pour arriver enfin, attention, c'est une expression juive depuis le VIe siècle chez Ézéchiel. L'histoire d'Adam qui, à travers les engendrements, arrivera enfin à produire le Ben Adam, le fils de l'homme. C'est comme ça que Dieu interpelle Ézéchiel. Ben Adam, tu es le prophète, le modèle de l'homme, de l'incarnation de l'humanité. Et puis, il y a la lutte entre Joseph et ses 10 frères, qu'on est en train de terminer, suivi par l'esclavage et l'oppression d'un peuple en Égypte. Cela sont des problèmes humains. Quelle est la lecture authentique du livre de la Torah? Elle raconte à travers l'histoire d'une famille et d'un peuple particulier l'histoire de l'humanité qui se constitue dans son affrontement avec les enjeux humains universels. Nous verrons que nous avons là une différence fondamentale qui sépare l'humanisme occidental de l'humanisme juif. Elle consiste dans la nécessité de passer par le particulier, il y a une première différence, pour incarner l'universel. L'universel n'a pas d'autre voie de se réaliser que par la particularité, à condition que ce particulier en ait conscience. Il ne faut pas qu'il se ferme sur lui-même, mais qu'il vive ouvert aux autres pour montrer que sa différence porte également l'universel. Le juif reste juif et il est parfaitement français, parfaitement intégré, pas assimilé, mais intégré. Et sur ce plan-là, et pas simplement en France, aucun pays ne peut reprocher, oui, aux juifs quoi que ce soit sur le plan politique. Ils ont été parfaitement obéissants et ils ont même défendu la patrie.
Ils ont participé à la construction de l'identité collective française parce qu'ils y croyaient, parce que nous y croyons. Vous voyez, c'est une manière universelle de traduire ce qu'on apprend dans la Torah. Oui, ici, c'est à travers l'identité personnelle et l'identité collective que l'humanité se constitue et que l'universalité se réalise progressivement. Vous voyez, c'est l'affirmation massive de l'humanisme. Autrement dit, la Torah est une anthropologie, une connaissance, une science de l'homme, beaucoup plus qu'une théologie, comme on l'a transformée très souvent et même jusqu'à aujourd'hui. La Torah parle plus de l'homme que de Dieu, quelles que soient les apparences, ou elle ne parle plus pour l'homme que pour Dieu. La Torah n'est pas seulement le livre de la loi, que pensent beaucoup d'historiens, beaucoup de théologiens aussi, le livre de la loi. Pourquoi? Parce qu'il y avait malheureusement, aujourd'hui ça a changé, c'est sûr, oui, mais malheureusement cette idée que le judaïsme c'est la loi, la Torah c'est la loi, tandis que c'est le christianisme qui apporte l'universalité au monde. Et alors on nous a limités à la loi. On nous a même rendus obsessionnels de la loi. Ouais. Il y a des juifs obsessionnels de la loi, c'est sûr. La Torah n'est pas un code de loi. Non. Il faut dire cela aussi à Rashi. On devrait citer son commentaire du premier verset de la Torah. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et il dit que Rabbi Yitzhak lui disait, il n'était pas nécessaire de commencer la Torah, il n'était nécessaire que depuis la première loi de la Torah. La Torah est un code de loi, ben il faut on doit trouver uniquement des lois. Et la première loi de la Torah, c'est une loi qui se rapporte au calendrier à la sortie d'Égypte dans le deuxième livre Shemot. Les Juifs sont en train de se préparer à sortir d'Égypte et Dieu dicte le principe de l'organisation du calendrier à Moïse et aux Hébreux. Donc, implicitement, ce que dit ici Rachid, ce que dit le Midrash cité par Rachid, oui, que la Torah, c'est un code de loi. Et alors, bien sûr, et pourquoi alors il a commencé par raconter toute cette histoire? L'histoire de l'homme, de Shet, Kenan, etc., Abraham, Isaac et Jacob. Cette histoire n'a rien à faire avec le code. Le code est un code. Aucun code ne contient une histoire de l'humanité. Surtout depuis l'origine, depuis la création. Pourquoi? Bien ici, un verset des psaumes qui dit la force, la force de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, action. Il a raconté à son peuple, il a raconté l'histoire. Il a dit, parce qu'il avait la pensée de donner l'héritage, la terre d'Israël à Israël, la terre promise à Israël. Et c'est cela qui l'a poussé à raconter l'histoire. Et le Midrash explicite cela. Ouais. Là, il raconte l'histoire de ces faits, parce que quand Israël s'installera, c'est un Midrash, depuis le 3e siècle, même plus. Ouais, Rabbi Yitzhak, il est enseigné plus tard. Ouais. Il raconte l'histoire. Donc, parce que quand Israël s'installera, et aujourd'hui s'installera en terre promise, les nations vont lui dire, l'estimatem, vous êtes des voleurs, même des gangsters. Vous avez occupé un territoire qui ne vous revient pas. Vous l'avez enlevé aux 7 peuples qui vous entourent, qui étaient là avant vous. Alors, on va répondre, dit le Midrash, dit que la terre ne nous appartient pas non plus. Elle n'appartient à personne.
Elle appartient à Dieu. Au nom de quoi Dieu distribue les terres aux différentes nations, et donc la terre d'Israël à Israël, au nom de la morale. Une leçon importante. Hein. Un peuple ne mérite de garder sa terre que si on y trouve la paix, la morale, la sécurité, la liberté. C'est comme ça qu'il justifie sa localisation. Et sinon, Israël, il part en exil 2 fois, on lui détruit son temple 2 fois. Voilà la pensée rabbinique là-dessus. Ce qui fonde une propriété, c'est la morale. Être capable de gérer la propriété pour le bien des hommes. Alors, vous avez raison de rester dans votre géographie. Voilà, donc, dit Nachmanide, la Torah n'est pas simplement un code. Elle est, comme je viens de le dire, l'histoire de la destinée humaine, l'histoire de l'humanité, tous les récits et les prescriptions du livre, les lois, le narratif, comme on dit, le prescriptif, tous les récits et les prescriptions du livre ont pour objet les efforts de l'humanité, ses échecs, ses renouvellements, pour arriver à s'accomplir en tant que tel. C'est dire l'importance de l'existence humaine dans le monde. Importance centrale de la personne humaine et du peuple, quel qu'il soit. C'est cette histoire qui est relatée dans le livre. Celui-ci contient des situations multiples, des problèmes multiples rencontrés par les hommes, des échecs et des réussites, des personnages engagés dans l'histoire, narrés par l'auteur. Mais au-delà de ces diversités et de ces changements, le livre est animé par un projet, par une intrigue qui les relie les uns aux autres pour en garantir l'unité. On appelle ça la providence divine. Quelle que soit la diversité, sous la diversité, au-delà, il y a le projet qui est en train de se construire, avec des hauts et des bas, des avancées et des reculs. Il en va de même pour l'histoire de l'humanité, qui s'élabore également de période en période, de situation en situation, qui conduisent toutes vers un but final qui s'écrit à travers elle. En ce sens, c'est en référence au livre de la Torah que nous devons apprendre le sens de notre histoire et de notre conduite à tenir dans ce monde et les problèmes et les enjeux qui se posent à nous pour réussir. Il s'agit donc de l'histoire de l'humanité, et des normes qu'elle doit suivre pour s'accomplir. C'est le livre qu'il faut lire, c'est le livre qu'il faut lire, et il faut étudier, il faut interpréter pour réussir à recevoir cette humanité, à être capable de la porter et à la transmettre. L'homme est donc considéré comme un relais, comme un maillon original de la chaîne. Telle est la caractéristique de l'humanisme juif. Nous verrons ce qu'on ajoute là-dessus pour le distinguer encore une fois de l'humanisme général. Il s'agit de Toldot. Il s'agit d'engendrement. La voie de l'engendrement, de la transmission, de la tradition, de la mémoire, c'est-à-dire de renouvellement permanent comme les enfants face à leurs parents. C'est pourquoi on dit masculin et féminin, il les a créés. Qu'est-ce que ça a à faire? L'un ne va pas sans l'autre. Enrichissement jusqu'à cette réalité, pas de l'engendrement. Enrichissement de ce que les enfants reçoivent de leurs parents par leur capacité créatrice. Et cette créativité qui caractérise la filialité a besoin de temps pour engendrer l'humanité authentique grâce au lien entre les générations.
N'est-ce pas aussi cela qui fonde le langage par la lettre qui se relie à d'autres lettres pour former un mot, par le mot qui s'associe à un autre mot pour composer la phrase, par la phrase qui s'ajoute à d'autres phrases pour créer le livre. Ce langage a aussi besoin de temps pour émerger comme l'homme à travers les situations qu'il traverse. Si, sans temps, je ne peux pas parler. Parce que le temps, c'est ajouter un mot, il me faut du temps. C'est ça, Toldot. Les engendrements de l'homme authentique face à Dieu sont besoin d'intermédiaires, on verra tout à l'heure. Donc, Zé, Sefer, Toldot, Adam, Zachar, Onkeva, oui, voici le livre des engendrements de l'homme, oui, masculin et féminin, il les a créés. De même, donc, la rencontre entre l'homme et la femme qui procrée l'enfant, destiné à devenir père à son tour, dans le temps de son instruction, de son éducation, qu'il inscrive dans une histoire, celle de la constitution de l'humanité. Importance, on ne peut pas exclure dans cette histoire de l'humanité la famille. Vous voyez, ça nous parle aujourd'hui, comme toujours. Importance de la famille, et importance des relations entre la paternité et la filialité. Reconnais la valeur de tes parents, 4e commandement. Voilà un 3e trait de l'humanisme qui fait de l'homme en général le centre du monde et de l'histoire. Nous sommes d'accord. Dans chaque homme, chaque femme, en chacun en lui-même, oui, et dans leur rencontre également, oui, et surtout, se joue l'avenir de l'humanité. Ce qui est important dans ce monde, c'est l'existence humaine. Toutes les autres modalités d'existence, celles de l'animal ou celles des végétaux, sont à respecter. Mais l'existence humaine leur est transcendante. Il y a une unité du genre humain. L'universalité de cette modalité d'existence qui apparaît après la modalité animale. Il y a une seule race humaine. La finalité du monde, c'est l'homme. Rappelez-vous, dans le premier chapitre, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image de Dieu. À qui dit-il faisons? Puisqu'il était seul et unique. Alors, il y a plusieurs interprétations. Par exemple, il dit, on dit que les anges ont été créés le 2e jour, donc Dieu demande aux anges de faire l'homme avec lui. Il y a un Midrash qui dit que très très joli Midrash, qui dit que les anges ont commencé à discuter entre eux quand Dieu leur a proposé de créer l'homme avec lui. Les uns disaient, ils passent en revue les valeurs, l'amour, la vérité, etc. Les uns disent, il est capable de faire la guerre, l'autre, il est capable de faire la paix, l'autre, il est capable de mentir, l'autre, il est capable de... Ils décrivent quoi les hommes? Et Dieu intervient, il lui dit, vous avez trop tardé, c'est fini, narasa, l'homme a été fait, indépendamment de tout. Mais le Midrash qui me plaît, que vous connaissez peut-être ou sûrement, faisons l'homme, Dieu s'adresse à l'homme, au lecteur. Faisons l'homme ensemble. Il s'adresse à chaque lecteur, à chacun, pour lui dire, créons l'homme universel. Nous disposons de l'histoire pour le faire advenir. Lisant le livre, l'homme devient le propre livre de l'humanité. Il ne le lit pas pour en comprendre les termes dans leur sens immédiat. Il les lit, les comprend selon son envergure, ses capacités,
ses convictions. Il les interprète donc, hein, et prend conscience de sa place et de son rôle dans son peuple et dans l'humanité. Il y a donc deux niveaux par lesquels il faut passer, et on passera toujours. Donc on ne peut pas se passer précisément. Il y a donc la personne humaine, voilà, mais il y a un premier degré de généralité, son peuple. Et ça, le judaïsme insiste. Et insiste très très fort, parce que c'est fondamental. Aussi bien du point de vue juif que du point de vue de l'extérieur. Du point de vue de l'extérieur, l'existence des peuples en tant que peuple est fondamentale pour le monothéisme. Les peuples ne doivent pas disparaître. Chaque peuple, comme j'ai dit tout à l'heure, a sa propre culture, et cette culture incarne l'humain d'une certaine manière, et seule cette culture incarne l'humain de cette manière-là. Elle disparaît, c'est une richesse qui disparaît définitivement. Et du point de vue juif, aussi à l'intérieur de nous-mêmes, oui, les juifs qui, quand ils demandent, posent la question du sens de telle ou telle mitzvah, ils veulent qu'on leur dise le sens spirituel, moral, historique, etc., oui, pour voir qu'il y a un sens. Ouais. Mais ils oublient, quand ils ne comprennent pas le sens, qu'ils le refusent, ils oublient que l'obéissance à cette loi renvoie au peuple, que c'est par cette loi que le peuple existe et traverse l'histoire. Donc l'obéissance à la loi est constitutive du peuple. Donc, deuxième niveau, il y a la personne, il y a le peuple. Et puis, il y a le troisième niveau, l'humanité. Donc, la généralité au niveau du peuple doit se garder et s'ouvrir à l'universalité, comme la personne humaine reste personne humaine, originale, oui, mais elle doit s'ouvrir au peuple, à la constitution du peuple. On dira aujourd'hui, si vous voulez, l'homme ne peut pas exister sans la société. Et sans aussi le peuple français, par exemple, auquel tous les Français doivent obéir, doivent donc suivre, penser continuellement. Nahmanide dit, on continue toujours dans l'esprit Nahmanide, les engendrements d'Adam sont un livre. Nous l'avons dit. La relation entre le livre et l'existence humaine, et l'existence de l'humanité, l'existence d'Adam. Nous y avons insisté. Autre visage de l'humanisme, le tselem universel, l'image divine, qui ne peut se réaliser que dans une relation extérieure à l'autre, au peuple et à l'humanité. L'essentiel, nous le verrons avec la création, l'essentiel est la relation. Et c'est à propos de la relation, c'est au sujet de la relation, c'est dans l'univers de la relation que l'humanité joue son avenir. Ouais. D'où donc, qui aimera le prochain compromis, fondé sur le tselem, sur l'image divine. C'est le point ajouté dans l'humanisme juif par rapport à l'autre humanisme, puisque j'ai dit que c'était un humanisme athée, la dernière étape. Mais non, l'humanisme juif est fondé sur la notion d'image divine. Je le développerai bien sûr plus. L'idée d'humanité ne peut se réaliser dans l'histoire que dans la patience d'une maturation nécessaire
à sa vocation intime. Cette idée et sa réalisation surtout donne la force à chacun d'en devenir responsable et de l'assumer progressivement. L'humanité, elle est un postulat, elle n'est pas là encore, elle est mise en question continuellement. Et parfois même elle est refusée, à tort. Elle est un devoir, elle est une exigence. Le Messie ne peut pas venir pour une personne ou pour un peuple, pour un groupe. Il vient pour tout le monde ou il ne vient pas. Vous vous souvenez, me vient à l'esprit en ce moment l'histoire que vous connaissez peut-être ou sûrement, je ne sais pas, je l'ai dit, tout de même, c'est les Talmudim, les élèves du rabbin qui lui demandent, euh, on a un problème avec le Messie. Euh, tout le monde est devenu tzaddik, juste, moral, accomplissant l'humanité en lui, mais il y a un seul qui reste rachat, qui est impie, qui est méchant, et qui est en dehors de cela. Et le Messie ne vient pas à cause de lui. Que faut-il faire? Et le maître leur dit, quelle solution vous proposez? Il dit, écoute, le Messie ne vient pas à cause de lui, ben on va le tuer. Et le maître répond, non, il vaut mieux que le Messie ne vienne pas, parce qu'on n'a pas à tuer quelqu'un pour que le Messie vienne. Même une personne, même une personne. Alors ils lui disent, bon, alors on va l'obliger, la peur. S'il ne veut pas être moral, on le punit, on le met en prison, etc. Et le maître répond, si c'est la condition du Messie, que le Messie ne vienne pas. On n'a pas obligé quelqu'un à vivre une autre vie que la sienne. Bien sûr, à fond moral, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais à l'intérieur de l'univers moral, on n'a pas à frapper quelqu'un pour... Alors ils disent, bon, on va lui dire de faire semblant. Peu importe son intériorité, mais qu'extérieurement, il suive la loi. Et le maître, bien sûr, répond que le Messie reste à sa place. Vous voyez, c'est humaniste, pas une seule personne même est importante, parce qu'il est riche de la manière dont elle incarne l'humanité, il est unique, elle est unique, que personne d'autre ne peut incarner, pour enrichir précisément l'histoire humaine. Donc, un devoir, une exigence. Et puis, permettez-moi de le dire, pourrait-on dire, une foi. C'est vrai, c'est une foi. Vous croyez à l'humanité, qu'un jour cette humanité se constituera, etc. Vous ne pouvez pas répondre à la question. Et pourtant, ça ne vous empêche pas d'œuvrer, d'agir, de penser, de vous conduire pour hâter, entre guillemets, cette émergence de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas d'autre sens à donner à sa vie aussi. Il n'y a pas d'autre visée. Donc, c'est bien une foi. Là, la foi est bien définie. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi en hébreu, c'est émouna. Émouna, ce n'est pas la foi dans le sens où on l'entend. La foi dans un dogme, etc. On ne peut pas comprendre, alors
tu crois. Non, la foi, c'est s'orienter vers une visée et vers un au-delà en n'étant pas capable de savoir si ça adviendra ou pas. Mais cela n'empêche pas d'œuvrer pour. C'est ça qu'on appelle la foi. Et Mouna, je fais confiance. Je fais confiance. Donc, cette foi, si vous voulez, oui, un appel. Un appel qui est fait à l'homme vers l'unité du genre humain. Importance, et nous sommes d'accord avec l'humanisme en général, importance et valeur extrême de l'homme. C'est ce que dit Zacharie, chapitre 14, verset 9. Ve'aya bayomahu, et il arrivera que ce jour-là, bien sûr, jour c'est pas 24 heures, dans cette ère-là, dans cette période-là, Yom, il arrivera que dans cette période-là, la période messianique, l'accomplissement de l'humanité, oui, et Hachem Echad, Dieu sera un, reconnu donc par tous, Ushmo Echad, et son nom sera un. Cette unité divine implique l'unité de l'humanité. C'est ce qu'elle signifie. On voit donc pointer l'une des deux différences qui séparent l'humanisme proclamé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, oui, et aussi l'humanisme athée, qui fait de l'homme la source des valeurs, qui donne sens à son histoire. Cette première différence, c'est la dimension de la transcendance, qui est affirmée dès le premier chapitre de la Torah. Dieu crée tout homme à son image, et il le crée à partir d'un seul homme auquel il confie son œuvre des 6 jours, et il le situe, et il se retire, mais finalement, pour le laisser être et devenir. Bien sûr, je montrerai, j'illustrerai cela, ces deux différences, comme je disais tout à l'heure, dans l'analyse de la création et de l'analyse de la révélation. Et j'expliquerai en quoi consiste cette transcendance. Et peut-être que ceux qui ont les athées, oui, s'ils sont passifs, ils ont le droit. Il faut les remercier d'exister parce qu'ils m'obligent, à moi, religieux, de réfléchir plus profondément à ma foi, parce qu'ils la mettent en question. Et qu'il faut que je discute avec eux et que je vive dans la même société qu'eux. Donc, dans la création et dans la révélation, je montrerai en quoi consiste exactement cette transcendance. Et l'athée, quand je rencontre parfois, je lui demande de me parler de ce Dieu qu'il refuse, et bien une fois qu'il a terminé, je lui dis, tu es équilibré parce que tu refuses ce Dieu, tu as raison. C'est-à-dire le Dieu, de l'idée de Dieu qu'il a. Il faut se voir la question si c'est celle-là, cette idée de Dieu qu'il a est authentique. Et il ne peut pas dire c'est cela la religion, regardez la religion chrétienne, la religion juive, la religion musulmane, etc. Mais c'est de cela qu'il parle. Ben, ça ne veut pas dire qu'un groupe entier ne peut pas se tromper sur l'idée de Dieu. C'est difficile. La Torah raconte cela. Israël, déjà les Hébreux dans le désert, ils venaient de recevoir la Torah au pied du Sinaï.
la Torah dit, et Dieu leur a parlé. Les 10 commandements, ou un mot, ou une lettre, peu importe, ils ont entendu, hein, en une seconde ou en 10 minutes, la voix de Dieu. Et pendant que Moïse écrivait la Torah sous la dictée de Dieu, selon la Torah, eh bien, ils ont construit le veau d'or. Et ils se sont fait pendant les 40 ans dans le désert une fausse idée de Dieu. C'est comme cela que Moïse luttait. C'est ça en quoi consistait leur faute et leur révolte. Et puis installés en terre promise, ils n'avaient pas encore assumé parfaitement, hein, cette expérience d'un Dieu qui parle aux hommes, hein, authentique, ainsi de suite. Oui. Donc même les Hébreux, sur leur territoire, oui, le temps des prophètes, lisez les prophètes, vous verrez que les reproches qu'ils font à leur peuple et à leurs prêtres aussi, et à leur roi, hein, sur la relation à Dieu qu'ils avaient. Ouais. C'est ce qu'on appelle en hébreu la avoda zara. L'idolâtrie s'appelle la avoda zara. Mais ce n'est pas exactement l'idolâtrie. Vous voyez, toujours les traductions qui nous trompent. Avoda, c'est le service divin. Avoda. C'est le travail, bien sûr. C'est l'homme derrière ça charrie. Mais non, mais c'est aussi un avoda. C'est la prière. La prière est considérée comme une avoda. Parce qu'elle a pour objet de transformer la nature, de transformer l'homme. C'est donc une avoda, et on appelle l'idolâtrie avoda zara. C'est un culte étranger. Cela signifie que je peux, même si je ne comprends pas, je peux être face à Dieu, au Dieu authentique, à la transcendance telle qu'il faut la comprendre et la servir d'une manière étrangère, qui n'est pas cohérente avec cette idée de Dieu. Lui offrir un culte, encore une fois, qui n'est pas le culte qu'il faut lui servir. Et le culte qu'il faut lui servir, ce n'est pas simplement le rite. Ma conduite, j'agis, je mange, c'est un culte. Je mange à cette heure-là, pas à l'autre heure, je mange cela, je ne mange pas n'importe comment cela, etc. Oui, mais c'est pas. Je me représente la table avec les personnes autour, ben, je me la représente d'une manière inauthentique. Donc, ce n'est pas simplement le culte du temple. Tout acte que nous faisons est un culte. Non pas simplement parce qu'il se répète, parce qu'il porte une signification par rapport à une vision du monde que j'ai, qu'elle soit athée ou pas. Donc, cette dimension de la transcendance qui est affirmée dès les premiers chapitres de la Torah. Dieu crée tout homme à son image, et il le crée à partir d'un seul homme, comme on a dit, auquel il confie son œuvre de 6 jours, ben, il se retire. Un siècle, notre siècle a été ébranlé par le nazisme, par le communisme, par le colonialisme. Et pourtant, l'idée d'humanité et d'humanisme n'a pas été dissoute. Elle résiste aujourd'hui comme un espoir. Ils ont été conçus ils ont conçu l'humanisme, ce nazisme, ce communisme et ce colonialisme, ils l'ont conçu comme une totalité. Le transhumanisme aujourd'hui, sauf comme projet de reconstituer l'homme comme une machine, mais de lui accorder toutes les perfections jusqu'à l'abolition de la mort. Il se présente comme un dépassement de la morale et de l'éthique, qui sont les caractéristiques spécifiques de l'humanisme. L'homme n'est pas un numéro, n'est pas un objet, n'est pas un individu, il est une personne. Telle est la seconde différence entre l'humanisme juif et
l'humanisme occidental. L'humanité à constituer n'est pas une totalité. Elle est une pluralité de différences, de cultures et de personnes. C'est chaque homme qui doit écrire son propre livre et qui doit avoir sa place dans cette pluralité. L'unité humaine n'est pas une massification, mais la reconnaissance de la valeur et de l'originalité de chaque personne avec son nom et de chaque culture et de sa modalité propre d'incarner l'humain universel. On ne peut proposer de rassembler les hommes au prix du sacrifice de la personne humaine. Ce n'est pas une humanité anonyme. Ça, c'est caractéristique de l'humanisme juif. En un mot, la pensée juive ne comprend pas autrement l'unité, celle que nous présente aujourd'hui encore la civilisation, et l'unité mathématique, où elle se répète sans se renouveler de nombre à nombre, de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 1000 à 2000, c'est toujours la même répétition identique, à partir de la définition identique du 1. On ne compte pas les hommes dans la tradition juive, mais les pièces de monnaie qu'ils remettent aux prêtres pour être censés. De même à la synagogue, il faut 10 personnes pour la prière, vous le savez. On ne compte pas. On a plusieurs versets bibliques, cela dépend des communautés, qui contiennent 10 mots. Et puis on regarde chaque personne avec un mot. Si les 10 mots sont remplis, on peut commencer la prière. Si les 10 mots ne sont pas remplis, on attend le 10e ou le 8e ou le 9e, le minyan, on appelle ça. Nous sommes prêts à développer ces deux différences, la transcendance et la personnalité de chaque homme à respecter et à aimer, en analysant l'idée de création et l'idée de révélation la prochaine fois, qui est, j'en profite pour vous le dire, la prochaine fois, c'est bien sûr le 10 janvier, et cela ne m'empêche pas de vous dire, s'il y a des questions bien sûr, une très bonne année, oui, ça. Et puis pour les amis chrétiens, bien sûr, un très joyeux Noël.